Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV spéciale Coupe du Monde FIDE 2017. On va suivre par des petits résumés cette Coupe du Monde, puisqu'on a quand même 3 Français qui sont qualifiés, qui jouent cette coupe, avec 128 joueurs. Bien sûr, le champion du monde est là, Magnus Carlsen, ce qui n'était pas évident au départ, mais il est bien présent sur la ligne de départ. Il s'est qualifié suite aux 2 premières parties, Magnus Carlsen. On ne regardera pas sa partie aujourd'hui. On va suivre Maxime, bien sûr, Maxime Vachier-Lagrave, numéro 1 français, numéro 2 mondial, qui cherche dans cette Coupe du Monde, bien sûr, à aller le plus loin possible. Premier objectif. Mais le deuxième objectif que s'est donné Maxime, c'est d'essayer d'atteindre la finale, parce que si Maxime arrive en finale, alors il sera automatiquement qualifié pour le tournoi des candidats au titre mondial. Tournoi qui qualifiera le prochain challenger de Magnus Carlsen. Donc c'est l'objectif de Maxime. Il est maintenant numéro 2 mondial. Il ne peut maintenant que viser la première place, bien entendu. Donc on est de tout cœur avec lui, bien entendu. Le numéro 1 français, le champion de France Étienne Bacrot, donc qui a battu Laurent Fressinet au départage à Agen 2017. Dans un départage dramatique, 4 parties nulles et un final... au Blitz Armageddon qu'il gagne autant, c'est vraiment à revoir, regardez ce départage, regardez aussi l'interview bien sûr d'Étienne Bacrot et toutes les analyses qu'on a pu faire avec les joueurs sur diagonaletv.com. Bien sûr vous aurez ces belles émissions et puis les directs à revoir aussi sur le site de la Fédération française. Et bien sûr Laurent Fressinet donc qui est vice-champion de France de fait et de très peu. Voilà, il s'est fait battre par Étienne vraiment de façon extrêmement limite, mais il est sur la ligne de départ des 128 joueurs de cette Coupe du Monde. Et enfin on suivra aussi bien sûr Ouyifan, la meilleure joueuse du monde, qui elle aussi a passé un cap, puisque cette année elle a décidé de laisser tomber les tournois féminins et de se concentrer maintenant dans la course générale, pour essayer d'atteindre pourquoi pas le top 10 déjà, ça serait déjà un très beau résultat. Elle rejoindrait ainsi Judith Polgar en étant pourquoi pas un jour la 2e femme à atteindre le top 10 mondial. Pour Ouyifan, c'est tout ce qu'on lui souhaite pour la meilleure joueuse du monde. Alors on y va pour ce premier tour. Je vous rappelle les règles. Il y a une partie longue le premier jour, une deuxième partie longue le deuxième jour. Bien sûr, si un des joueurs l'emporte à l'issue de ces 2 parties, eh bien, il est automatiquement qualifié pour le second tour. En cas de match nul, et il y a beaucoup de matchs nuls, eh bien, les joueurs se départagent le 3e jour en blitz, en partie rapide d'abord et ensuite en blitz. Donc on ne suivra pas bien sûr toutes les parties, ça fera beaucoup trop, mais on regardera les résultats les plus importants suite aux 2 premières parties longues, chaque tour, et puis éventuellement les départages si les joueurs que l'on suit bien sûr sont qualifiés au départage. Donc on y va avec notre Maxime. Alors Maxime a fait d'abord un match nul face à Kouzen Kolyaev avec les Noirs dans la première partie. Mission avec les Blancs, bien sûr, c'est l'emporter afin de se qualifier rapidement. Alors on ne va pas regarder tous les coups, encore une fois, mais on y va quand même pour regarder cette partie. E4-5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, petit roc, c'est une italienne. Les Noirs répondent par cavalier F6, D3, tout ça est normal. A6, c'est pour cacher le fou en A7. C3, c'est pour viser une poussée au centre. Le pion de D3 veut aller en D4. D6, on consolide le centre. Attention, les Noirs menacent ici d'aller prendre le fou C4 ici avec une manœuvre de cavalier. Donc A4, on empêche. Voilà. H6, on empêche le fameux clouage ici du fou, puisque le fou C5 peut parvenir en défense. Il vaut mieux éviter. Les Blancs centralisent leur tour vers le centre ici en protégeant le pion E4, en préparant la poussée D4 au centre. Petit roc, H3, on empêche le clouage aussi côté blanc, fou A7, cavalier D2, on sort le cavalier, cavalier E7, replacement pour les Noirs aussi. Regardez, fou B3, le fou veut se replacer sur cette diagonale, puisque quand on pousse D4 après l'ouverture du centre, ce fou est très bien placé aussi, à la fois pour protéger E4, mais aussi, pourquoi pas en cas d'ouverture, pour viser le roi. Cavalier G6, et voilà, maintenant c'est l'heure pour D4. Tour E8, les Noirs aussi centralisent. A noter que les Noirs à tout moment maintenant pourraient placer un cavalier en F4 avec, attention, un cavalier qui viendrait fort. H5, les Blancs préfèrent dans un premier temps ici dominer un peu l'aile dame, prendre l'espace, fixer un peu les pions. La tour étant très bien placée derrière, voilà, on évite, on rend plus compliqué pour les Noirs de bouger côté aile dame, on pressurise un peu cette aile. C6 pour les Noirs.
fou C2, le fou voilà, vient en surdéfense du pion E4. Ça permet à ce cavalier de bouger parce que si on n'avait pas joué ça, en cas de prise en D4, il y avait cavalier F6 qui attaque et la tour, hein, donc il faut surprotéger E4, fou E6, et maintenant on peut bouger le cavalier, voilà F1, dame C7, et voilà, cavalier G3, regardez comme la position est super symétrique ici. Hein, côté cavalier, hein, côté pion de l'aile droit, hein, c'est vraiment kiff kiff bourricot, question blanc et noir. Hein. Tour D8, voilà, vis-à-vis tour dame, donc ça dissuade les blancs de prendre, en cas de prise, la tour attaque la dame, donc on va attendre avant d'ouvrir, fou E3, ça y est, on met en liaison les tours, regardez, j'ai allumé les tours ici, les tours sont bientôt liés, il n'y a plus qu'à bouger la dame, et dame B8. Et là, voilà, dame C1, alors on s'enlève du vis-à-vis tour dame, et on vise, pourquoi pas, le pion H6, attention. Il peut y avoir des thèmes de sacrifice parce que ce fou a du mal à revenir en F8, il peut jamais puisque la case C5 est protégée par le pion. Donc ce fou ne peut pas venir en défense et la dame ça va être long. Dame C7, dame E7, dame F8. Attention, que font les noirs? Dame C8, que font les noirs? Je ne comprends pas ce coup. Regardez, fou prend H6, sacrifice de Maxime. Maxime Magnus, pas encore, hein. Il n'est pas encore champion du monde, mais on l'espère, on est avec lui. Donc Maxime qui vient de prendre en H6, attention, grosse attaque, qu'est-ce qui se passe si les noirs prennent en H6, regardez. Alors les blancs bien sûr reprennent en H6, maintenant si les noirs voulaient prendre en H3, on ne peut pas, hein, pour faire la même chose puisque la dame protège. Et là il y a une pression sur le roi, par exemple ici dame D7 est envisageable, dans ce cas là on jouerait cavalier G5 qui est possible, ou peut-être même cavalier F5 tout simplement, menace, échec et mat. Que font les noirs? Il n'y a pas le choix, il faut prendre ici avec le fou. Dans ce cas là on pourrait prendre, attention ici on a pris le fou protège, la menace c'est de prendre en G6 bien entendu, et si on a récupéré la pièce avec les menaces on est gagnant. Les noirs pourraient contre-attaquer avec le coup E4, l'idée c'est de couper le fou du pion et on contre-attaque sur le cavalier F3, mais il y aurait quand même pion prend G6. Et là, le roi noir est complètement aux fraises. Et si les noirs essaient de garder leur pièce de plus, en prenant ici en F3, ça ne marche pas. Regardez, tout simplement. Si pion prend F3, simplement, ici, on jouerait G7, menace, dame H8, mat. Et si le cavalier revient, c'est mat. Et si les noirs ne prennent pas, qu'ils essaient de consolider le centre, par exemple en jouant D5, pardon, qui est possible, D5. Imaginons D5. Alors dans ce cas-là, les blancs pourraient faire cavalier E5 et voilà, problème sur F7, problème partout. Le cavalier magnifiquement placé et les noirs seraient obligés de prendre en G6 ici. Et là c'est la cata, hein, puisque la dame est perdue. Donc c'est vraiment un massacre, hein. Vous voyez que ça va très très vite. Donc les noirs ne tombent pas dans le piège et ils font fou prend H3 aussi. Les noirs contre-attaquent de la même façon que les blancs, symétrique des deux côtés, mais les blancs ont un temps de plus, c'est aux blancs de jouer. Regardez Maxime, il joue le très précis fou G5 et ça laisse le fou H3 attaqué par le pion et en même temps ça cloue le cavalier F6, il y a une tour derrière et ça menace aussi de casser la défense des noirs. Les noirs font pareil et après fou prend F6 et ils font pareil, fou prend F3 avec l'espoir. Maintenant si pion prend, eh bien pion prend aussi et finalement ben, les blancs ont la case F5 mais les noirs ont la case F4. Donc les blancs jouent le très précis cavalier F5 tout de suite. Et là, si les noirs avaient joué cavalier F4, imaginons cavalier F4, c'est exactement ce qu'ont fait les noirs d'ailleurs, tout simplement. Enfin, s'ils avaient pris, alors regardons l'autre coup, pardon, s'ils avaient pris en H6, tout simplement, regardez, c'est dame H6, menace mat, imparable. Enfin, c'est imparable, si, il faut donner la dame, en fait. Donc c'est la kata. Donc les noirs sont obligés de faire la même chose avec cavalier F4, ça bloque justement l'arrivée de la dame. Ils ont l'air de s'en sortir à peu près. A noter que les blancs pourraient prendre la qualité maintenant par dame prend, mais ça permettrait aux noirs, après dame prend, d'amener une dame à l'attaque contre le roi blanc. Ça serait une grosse erreur stratégique. Ça laisserait les noirs avec une grosse attaque probablement. Il ne se trompe pas Maxime ici. Il joue beaucoup plus précis. Il fait regarder. Pion prend E5, intéressant. Là, les noirs n'ont pas trop le choix parce que le cavalier est attaqué. Attention, le cavalier 4, il faut le protéger par pion prend E5. Et maintenant, regardez, très joli. Fou prend E5, fou prend E5, très joli coup, ça enlève le pion à la défense. Si les noirs reprennent maintenant en E5, simplement, dame prend F4, attaque la tour et le fou reste attaqué. La tour bouge, on prend le fou, on a une pièce de plus. Donc après D prend E5, fou prend E5, les noirs
are in trouble, on dit, hein, les noirs sont en trouble. Hein. Ici, il y a un gros souci. La seule défense que trouvent les noirs, mais qui sera insuffisante, regardez, cavalier E2 échec, tour prend simplement, bien sûr, on élimine, puisque sinon on perdait la dame. Hein. Et là, si les noirs avaient repris ici en E2, c'était fini, avec simplement dame G5, menace mat. Hein, fou, cavalier, tout, c'est mat. Donc sur tour prend E2, les noirs prennent le fou E5, se trompe pas, mais simplement après G prend F3, terminé, regardez, bilan des courses, on a 2 pièces contre une. Les blancs ont gagné une grosse pièce de plus. Alors les noirs vont essayer de se défendre un peu les derniers coups, mais c'est déjà foutu. Pareil, c'est la Coupe du Monde, donc il faut encore jouer quelques coups. Donc les noirs, regardez, font une tentative. Dame prend F5, pourquoi pas. L'idée, c'est on prend le cavalier pour ensuite prendre aussi la tour. Tour et cavalier contre dame, mais ça laisse un peu de matériel disparate avec l'espoir que ce fou qui attaque F2 pourrait donner un peu de jeu, avec la deuxième tour qui pourrait coulisser, peut-être sur la troisième. Mais avec le pion F5, ça va être dur, on ne pourra pas venir en G6, il faudra venir en H6. Bon voilà, on essaie de monter une petite attaque contre le roi, essayer de s'en sortir. E prend, tour prend, alors attention, hein, tour prend et il y aurait une menace de découverte. La deuxième tour aussi peut doubler, attention, hein, ça peut aller très vite. Les blancs sortent leur dame, tout simplement, dame G5, voilà, très joli coup, puisque ça met la pression sur le roi et aussi ça attaque la tour. Donc ici, regardez, notez que sur tour prend, il y a simplement tour, dame prend échec, roi bouge, dame H4 échec, allez on vous le montre, allez je vous le montre, allez tour prend, regardez, il y aurait simplement échec, hop, c'est tout bête, hein, échec, et à la fin simplement je prends, je m'embête pas, après fou prend, roi prend, c'est fini, hein, tour et fou, c'est pas la peine de vous expliquer comment on gagne ça. Donc dame G5 ici, on attaque la tour, que font les noirs? Alors ils auraient pu essayer de doubler, ça c'était intéressant, essayer de mettre un maximum de pression ici, pour pourquoi pas tenter un échec perpétuel, ou si les blancs se trompent, récupérer la dame, hein, aussi c'est possible. Simplement les blancs auraient sans doute joué ici sans se tromper, le simple F6, menace mat. Menace mat, que font les noirs? Sur G6, il y a dame H6, sur roi F8, simplement, regardez, on ferait simplement pion prend, menace de faire une deuxième dame. Et si le roi revient, eh bien on fait simplement, regardez, magnifique, fou H7 échec, roi prend, et maintenant dame, double dame et mat. Vous voyez, ça va très vite. Après dame G5, non seulement on attaque la tour, mais en plus on menace F6. Donc ça explique le coup des noirs, tour D5. Et pourquoi tour D2 n'était pas possible. F6 est trop rapide. Et là simplement, voilà, fou E4, on perturbe la tour D5. Si elle vient de D2, c'est la même, on fait F6, je vous rappelle. Donc les noirs jouent encore fou prend F2 échec, roi F1. Et fou E3 attaque la dame. Simplement ici, les blancs ramassent pour finir dans une finale très simple. Simplification, très joliment joué de Maxime. C'est le plus simple, hein, c'est peut-être pas le plus précis, enfin, le plus fort en termes de pion, mais c'est le plus simple pour finir la partie. Roi prend E2, fou prend G5, et après fou prend D5, pion prend, et enfin tour D1. Une énorme qualité en plus, avec en plus 3 pions contre 2 à l'aile. C'est facilement gagné pour un joueur de la classe de Maxime. Son adversaire le sait et il abandonne dans cette position tout simplement. Il n'y a plus aucun espoir. Voilà, donc très jolie partie de Maxime qui assure à fond hein, dans cette Coupe du Monde dès le premier tour. Ça c'est bon signe pour la suite parce qu'il évite les départages, donc il va pouvoir se reposer dès demain. Et comme en plus le tableau est déjà déterminé, 128 joueurs au départ, il va savoir contre qui il joue la ronde suivante. Il va peut-être pouvoir se préparer un peu. Donc c'est bon signe. Alors concernant maintenant Laurent Fraissinet et Étienne Bacrot, eh bien ils vont devoir jouer les départages puisque, alors je vais vous dire exactement dans l'ordre. Étienne Bacrot donc jouait face à Alexander Fir, hein, qu'on avait vu à Nancy 2016 hein, lors du grand tournoi de maîtres hommes et femmes, dans ce super tournoi qu'il avait très bien joué. Il avait fini deuxième, hein, si je me souviens bien. Alexander Fir, il jouait donc avec les blancs face à Étienne Bacrot, partie nulle, et dans la partie retour, Étienne là n'a pas réussi à passer et a dû se contenter d'une nulle. Donc Alexander Fir pousse Étienne Bacrot au départage, et donc ça va être un match encore bien sûr tendu. Pour Laurent Fraissinet, on verra ça bien sûr demain. Hein.
pour Laurent Fraissinet. Il jouait donc face à Luka Lenic. Et il a fait pareil, match nul avec les Noirs. Et dans la deuxième, il n'a pas réussi à passer. Et il fait match nul. Alors ici, le match était un peu plus équilibré, puisqu'Étienne quand même avait presque 140 points de plus que son adversaire. Alors qu'ici, là, Laurent et Fraissinet face à Luka Lenic, ils ont à peu près le même niveau Hello, hein, 2646 pour Lenic et 2650 pour Fraissinet. Donc deux parties nulles. Et donc on aura droit là aussi à des départages. Enfin, ce qui nous intéresse aussi, c'était la quatrième partie. Alors... au passage, hein, je vous annonce quand même que que Magnus Carlsen, le champion du monde, lui s'est qualifié comme Maxime, hein, facilement en gagnant avec les Blancs la première. Par contre, cette fois, il avait gagné avec les Blancs et en annulant tranquillement la deuxième. Donc, il est passé tranquillement le champion du monde. Alors que donc pour la championne du monde, enfin en tout cas les plus championnes du monde maintenant, puisqu'elle a arrêté de jouer dans les compétitions purement féminines pour se consacrer à la compétition générale, Yifan Hu, la chinoise, donc Yifan c'est bien son prénom, hein. Donc Hu c'est son nom, mais en Chine on prononce à l'envers, un peu comme Vishwanathan Anand, c'est bien Vichy son nom en fait est Anand son prénom, voilà, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin bon, c'est prononcé à l'envers dans les pays orientaux, peu importe. Donc Yifan ou Yifan, elle donc jouait son match face à Casper Piorun, 2644 quand même, 2652 pour la chinoise. Elle avait les noirs. Yifan dans la première et dans la deuxième elle a les blancs. On va regarder cette partie, voilà, très intéressant de suivre la meilleure joueuse du monde dans cette coupe du monde. Est-ce qu'elle va passer le premier tour? E4, E6, D4, D5, un gros match, hein, puisque les deux joueurs sont quand même à 2650, hein, c'est quand même un très très haut niveau. Je ne sais pas si on se rend compte bien du niveau là, mais c'est vraiment très très élevé. Cavalier C3, cavalier F6 et E5. Voilà, on est dans une française ici, une française avec E5 qui vient d'être joué. Cavalier D7. Là, les noirs, hein, typiquement laissent s'installer ce petit duo de blanc avec l'idée de pion, avec l'idée de jouer C5 et d'attaquer la base assez vite. Simplement, voilà, les blancs, c'est pour ça que les blancs, voilà, protègent E5 avec l'autre pion. Comme ça, si le pion D4 saute, il y a toujours E5 qui est protégé par un autre pion, c'est toujours bien. Voilà, C5, cavalier F3, fou E7. Et fou E3, voilà, on surprotège, hein, la case D4, très important pour les blancs. Petit roc. Et enfin, simplement, dame D2 et B6 pour les noirs. Voilà, cavalier D1. Alors là, ce coup, le cavalier peut se recycler par ici, pourquoi pas en F2, mais aussi ça laisse la possibilité C3 qui surcontrôle D4, hein, c'est tout à fait bon, bien sûr, A5. Et voilà, C3 pour les blancs, simplement. A4. Attention, les noirs menacent d'aller saper par A3 un petit peu la base, hein, B2. Si B2 tombe, enfin si B2 bouge, ça affaiblit C3. Et si C3 est affaibli, on pourra l'attaquer ensuite. Et à la fin, ça affaiblira D4. Vous voyez que les noirs suivent parfaitement leur idée d'ouverture, saper la belle chaîne de pions blanches. Fou D3, les blancs laissent faire. Et fou A6 pour les noirs. Fou prend. Tour prend, on prend de la tour puisqu'on préfère placer le cavalier B8 sans doute en C6 pour aller attaquer directement D4. Voilà, et aussi la tour, on aime bien qu'elle protège le pion A4 puisque en cas de B3, il y a simplement prise et on ne peut pas reprendre puisqu'il y a vis-à-vis tour-tour. Et puis pourquoi pas, les noirs pourraient aussi jouer A3 ici avec la tour en soutien. Petit roc. Et voilà, cavalier C6, voilà pourquoi on a joué donc tour prend A6 pour sortir le cavalier. Fou F2, donc on replace le fou, ce fou était enfermé derrière ses pions, il vient en F2 ici, pourquoi pas avec l'idée de jouer H4, comme ça le pion H4 est bien protégé, et l'idée ça peut être de jouer cavalier G5 derrière pour commencer à poser des problèmes aux noirs, menacer des dames C2 mat, ou des dames D3 attaque H7 avec le cavalier en G5, imaginez, et la tour A6, regardez la tour A6, avec le pion H4, ça permet de bien protéger H5. Si les noirs jouent H6, ils affaiblissent un peu leur roc. Ça peut être une idée. B5. Voilà, B5. Ça continue. La marée de pions noirs ici. A3 est possible. Ensuite, B4 est possible pour saper B2, C2, C3, pardon. Et donc affaiblir D4.
Et en même temps, en jouant B5, on empêche des manœuvres, comme on vient de dire, avec Dame D3 qui attaquerait la tour. On attaque le pion uniquement, c'est moins grave. F5 tout de suite pour les blancs. Alors ça, c'est responsable de Wei Fan. Elle ne joue pas H4 qui était possible, hein, après fou F2. Tout de suite F5. On n'a pas peur de la prise ici, puisque ça affaiblirait le pion D5. Ça affaiblit aussi la case 6. Donc les noirs hésitent à faire ça. Ils n'ont pas trop peur pour l'instant de F6, prise, et il y a plein de pièces, on peut reprendre du fou, du cavalier, de ce qu'on veut, de la dame aussi. Et voilà, on évite aussi, attention, des problèmes, on sort le roi, on ne sait jamais, on sort le roi de la colonne G, où les blancs pourraient commencer plus tard à créer des menaces, c'est un coup prophylactique. Hein. Dame 2 simplement, après ce coup. A noter ici que la dame en E2 vise B5, tout en ayant un œil probablement ici, de ce côté-là, sur la case G4 ou la case H5, maintenant que le roi est venu en H8, la dame H5, on aimerait bien pouvoir jouer ce coup-là. A noter aussi qu'on met la dame sur la couleur opposée à celle du fou. Pendant que le fou contrôle les diagonales noires, la dame contrôle les diagonales blanches. Dame B6. On rajoute dame B6 de la pression un petit peu sur D4, c'est suffisamment défendu avec les blancs, mais attention aussi, on peut... En jouant dame B6, on protège la tour, une autre idée bien sûr, et donc on permet de jouer B4, ou d'abord A3, suivi de B4, en ayant protégé la tour A6, ce qui fait que la dame 2 n'attaquera pas la tour en cas de B4. Cavalier E3. Alors maintenant qu'on a joué cavalier E3, eh c'est plus possible jamais de jouer pion prend, bien sûr, il y a le cavalier qui prendra en D5 ou en F5 avec une grosse attaque. Puis on prend D4 pour les noirs, ça laisse ça, attention, oui bien sûr quand on a joué cavalier E3, on a l'impression de laisser, on a même laissé le pion D4 un peu sans défense puisqu'il y a le fou. Mais attention, elle a calculé ça Wei Fan, vous allez voir, c'est un peu l'idée. Après prise, simplement. Imaginons que les noirs ici prennent en D4, ce qui a l'air pas mal, ça attaque la dame aussi. Pour pas perdre de temps, on reprend simplement. Et après, dame prend ici D4. Simplement, on peut faire simplement... Dame prend un B5, ce qui est pas mal, ça suffit, hein. Ça attaque la tour et le cavalier A7, ça oblige cavalier B8 probablement, ce qui n'est pas un coup qu'on a envie de faire, hein. Ici. C'est exactement d'ailleurs ce qu'ont fait les noirs, hein. Ils ont pris, hein, tout simplement. Donc cavalier B8, j'ai dit regardez, mais c'est le coup de la partie, hein. Donc cavalier B8, ici, protège simplement la tour. Et maintenant, que va faire Wei Fan? Attention. Il y a pression sur le pion E5, elle a sacrifié ici le pion D4 important, mais elle a repris en B5, elle a un peu désorganisé les noirs, regardez comme le cavalier est obligé de revenir en défense. Il faut calculer maintenant, parce que si le pion E5 tombe, ça fait quand même beaucoup de pions centraux qui tombent, hein, il faut faire attention. Mais pour l'instant il y a du jeu, c'est au blanc de jouer, faut pas faire n'importe quoi, il faut être très précis, et elle fait simplement le très joli coup et simple, cavalier C2, elle laisse prendre en E5, ce que font les noirs. Alors, toujours pas de menace concrète ici, simplement c'est des coups. À noter ici hein, que la dame B5 protège aussi B2. Il n'y a pas B2 encore en prise non plus. C'est au blanc de jouer. Attention, le pion F5 est en prise. Ici, la dame le prend. Attention, les noirs ont une chaîne de pions magnifique. Donc, il faut prendre en E6. L'idée, c'est qu'on affaiblit le pion D5. Pion prend E6. Et là, que font les noirs? Alors là, attention. Imaginez que les noirs aient pris avec F prend E6. Regardez. Et là... il y aura eu une mauvaise nouvelle, très jolie, boum, fou G3, regardez le cavalier contrôle les cases, ce qui fait qu'il n'y a pas d'échec, voilà, la dame est attaquée et derrière il y a le cavalier, alors, et en plus alors, il y a un échange de tours qui va avoir lieu, les noirs sans doute vont prendre, prise, et après que la dame bouge, on perd le cavalier B8 qui soutient en plus la tour, donc on va avoir des soucis. À noter aussi qu'en cas de prise, on pourrait même prendre avec la dame et échec, et c'est sans doute mat, donc il faut faire attention ici. Ça serait une erreur énorme de reprendre du pion. C'est l'idée de Wei Fan, on ne peut pas reprendre du pion. Ce qui aurait été bien pour les noirs, bien sûr, s'ils avaient pu reprendre du pion, puisque dans ce cas-là, ils auraient eu un duo de pions avec le pion D5 protégé et le pion E6 protégé par la tour A6. Ça aurait été très solide. Mais non, on ne peut pas. On est obligé de prendre de la dame. Et donc, contre un pion ici, les blancs vont avoir un jeu de pièces magnifique grâce au fait que ces deux pièces sont mal placées, surtout le cavalier B8 qui est quand même hors jeu, qui est dominé par la dame, hein. Il ne peut pas sortir trop facilement. La tour va pouvoir venir attaquer la dame, attaquer E7. Le pion D5 est un pion isolé, donc c'est pas un pion de plus énorme, et le jeu des blancs en fait est plus simple. Donc c'est une profonde conception de la part de la meilleure joueuse du monde ici.
qui, contre un pion, s'est donné un jeu de pièces magnifique. Tour à D1, simplement, regardez, simplement, elle n'est même pas venue attaquer, elle veut laisser peut-être 7 tours attaquer ici sur la colonne E. Elle vient attaquer simplement le pion D5. S'il tombe, attention, on a 2 pions contre 1 sur l'aile, avec toujours un meilleur jeu de pièces, un gros avantage pour les blancs. Tour D8, donc il faut protéger. Et là, le classique, hein, je dirais, cavalier bloqueur, voilà, cavalier D4, on profite d'un pion isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion qui peut venir attaquer. Ce cavalier est magnifique, il contrôle, regardez, un nombre de cases tout à fait colossal au centre. C'est un cavalier qui rayonne, regardez la différence avec ce cavalier-là. Ce cavalier ici contrôle 8 cases, alors que celui-là n'en contrôle que 1, 2, 3. 8 cases contre 3, il est bien très supérieur, ce cavalier, au cavalier B8. Dame G6. Et maintenant, voilà, c'est bien l'idée de Yifan de jouer tour F1. Attention, le fou 7 est attaqué. Attention, si le fou va n'importe où, il y a tour 8, échec et mat là. Puisque sur tour prend, dame prend, et c'est la dame qui vient remplacer avec un mat. Donc, problème. Et là, les noirs sont obligés de revenir en F6. Bon, s'ils étaient venus en F6 tout de suite, il y avait une tour ici, les blancs auraient pu jouer un coup de fou en attaquant la dame. Ce qui aurait permis d'attaquer, par exemple, le cavalier B8 avec des problèmes pour les noirs, le pion F7 derrière qui tombe, etc. Donc là, dame B7 pour Yifan qui augmente la pression. Attention, menace le fou. Regardez comme la dame est magnifiquement placée en attaque, la tour en attaque, la tour ici défend et en même temps attaque D5. Ce fou F2 pour l'instant est défensif, mais il peut s'activer assez vite. Aussi, il va falloir trouver une case, notamment on aimerait bien le mettre en D4, puisqu'en D4 il pourra attaquer la dame si la dame reste en F6, et surtout le pion G7 avec le roi qui est derrière. Fou F8 pour les noirs, attention, les noirs reculent ici, il n'y a pas trop le choix. Il fallait défendre ce fou, c'est pas facile. Hein. C'était pas facile. Tour 8 aurait été trop passif, ça aurait cloué le fou, c'était pas une bonne idée. Donc ici, simplement, regardez, très joli, très simple, cavalier F3, voilà, on profite, le cavalier a fini sa tâche, elle estime ici, Yifan, cavalier F3, l'idée, évidemment, c'est mettre le fou maintenant en D4, il va être énorme ce fou là aussi, comparé à celui-là. Donc ce cavalier est bien meilleur que le cavalier B8 parce qu'il est beaucoup plus actif. Et le fou va être beaucoup plus fort que le fou F8. Tout ça vaut très largement un pion. Avantage dynamique pour les blancs. Très bien joué de la meilleure joueuse du monde. Dame F5. Tour E5, attaque la dame. Dame C8. Attention, on essaie d'échanger les dames. Mais on a obligé maintenant de laisser prendre. L'activité des blancs, regardez, est trop forte. Les noirs viennent de lâcher le pion. On peut dire que ça y est, là, les blancs ont pris un avantage net. Attention aussi, regardez, 1, 2, 3, le fou, un coup peut venir en D4 contre un roi tout seul. La tour A6 est quand même en défense, elle contrôle la 6e, il faudra faire attention à ça. Mais les blancs ont récupéré le pion et ils ont un jeu de pièces magnifique avec un roi noir qui maintenant est sous une pression terrible. Tour F6 des noirs, voilà, on vient très vite en défense, on attaque la dame, bon coup. Dame H5, on est toujours placé de façon offensive et dangereuse. Et ça y est, les noirs essaient d'activer leurs pièces. Ce fameux cavalier qui ne jouait pas, ça y est, il sort, il vient en C6, il attaque la tour E5. Simplement maintenant, ça permet la prise du pion D5 qui est attaqué. Tour prend, et comptez bilan maintenant, c'est les blancs. Après toutes ces manœuvres et tous ces échanges, c'est les blancs qui se retrouvent avec un pion de plus. 2 pions contre 1 à l'aile dame. Techniquement, les blancs ont un avantage gagnant. Reste à le transformer. Il y a toujours aussi une meilleure activité des pièces. Mais les noirs sont un peu revenus. Ils ont activé leurs pièces. Un pion ne suffit pas toujours pour gagner une partie. Il va falloir continuer à jouer très précis pour Yifan. Cavalier B4, très bon coup des noirs. Voilà, ils ont activé leurs pièces en défense. C'est bien. C'est bien joué des noirs, sinon ils étaient foutus. Attaque la tour, attaque le pion A2. Permet à la dame de venir faire un échec très dangereux ici en E1. Attention. Imaginez que ce soit en noir de jouer échec sur fou E1, il y aurait simplement tour prend F3. Et après la reprise, il pourrait y avoir dame prend échec. Et c'est pas clair ce qui va se passer ensuite. 2 pièces pour la tour. Donc les blancs reviennent en défense, tout simplement. Et les noirs reviennent dans la partie maintenant avec dame C2. Voilà, ça y est, ils se sont réactivés. Voilà. Attaque la tour, attaque le pion B2. Attention, si ces 2 pions tombent, c'est le pion A4 qui va devenir dangereux. Mais, le roi est faible. Attention, elle ne se trompe pas, Yifan. Sans doute le temps aussi qui va jouer beaucoup ici. On est au 34e coup. Tour F1, voilà, joli coup, à la fois défensif et offensif. Parce que quand ces pièces auront joué, peut-être cette tour pourrait jouer un rôle dans une attaque de mat. Attention, le fou va venir en D4 sur dame prend B2. Fou D4 attaque la dame et la tour. Donc les noirs ne se trompent pas, ils prennent le pion A2.
Mais ce faisant, ce cavalier est hors jeu. Alors que celui-là attaque le roi. Cavalier G5 menace mat. Attention, il y a la dame C2 qui quand même protège. Il n'y a pas tout à fait mat, il faut faire attention. Donc d'abord, fou D4. Attention, protège B2. Attaque F6. Cloue le pion G7. Avec un roi. Attention aussi que la tour n'aille pas manger le fou F8. Cette tour ne peut pas aller n'importe où. Est-ce qu'elle a du jeu? Tour F5. Juste à temps. Attaque la dame. Protégée par... Mais ça tient à un coup. Dame E8. Cloue le fou. Attention, ça devient injouable pour les noirs. Même si la position est tenable, il faut jouer très précis. Et la moindre erreur, c'est échec et mat très rapidement. Il va falloir jouer, attention, extrêmement précis. Les noirs jouent maintenant fatalement un mauvais coup. Ils avaient un très bon coup. Ils jouent cavalier B4 qui va permettre aux blancs de passer en combinaison finale. Regardez, ici, il fallait pour les noirs trouver un coup difficilement trouvable ici pour tenir. Un coup du type, regardez, cavalier C1. Superbe coup qui était très dur à trouver. Cavalier C1 qui menace simplement cavalier E2, échec. Et attaque le fou. Si on élimine ce fou, ça va. Il faut éliminer ce fou. Ici, c'était pas évident pour les blancs de trouver la suite ici après ce très joli coup. Si on joue par exemple un coup comme simplement roi H1 pour éviter l'échec, eh bien ici les noirs continuent leur jeu simplement par des coups comme dame C4 attaque la tour. Et on a des problèmes, attention aussi que le cavalier C3 ne tombe pas avec le fou derrière en prise. Attention, calculer que la dame ne puisse pas... Il y a beaucoup de choses encore, bien sûr. Ici, par exemple, il faudrait défendre sans doute quand même le fou ici, ou jouer tour E1, possible aussi, tour E1 par exemple, tour E1. Voilà, on protège ici. Tour prend ne marche pas, puis on prend, dame prend fou ne marche pas. Non seulement pour prendre le cavalier, mais surtout il y a mat en F8. Donc c'est pas possible. Et là, simplement, voilà, ce cavalier est très actif. Il y avait cavalier E2 échec tout à l'heure, et maintenant il peut aussi sortir en D3 avec une activité. Attention aussi que un cavalier puisse pas venir en F2 faire un échec. Voilà, il y a beaucoup de choses encore. Il y a du jeu pour les noirs. Le cavalier surtout, voilà, va revenir en E5, en F4, en C5, je ne sais pas, mais il va revenir en jeu, sans doute en F4. Et c'est pas pareil que quand il était en A2. Donc c'était pas évident à trouver. Donc dame E8, et il a joué un coup moins fort. Cavalier B4 qui a l'air naturel quand même. On vise la case D3. Mais ça crée, on n'a pas la menace cavalier 2 qui gagne un temps. Donc les blancs ont du temps. Et regardez, très joli coup de Wilfan. Fallait le trouver celui-là aussi. 37e coup. G4. Voilà. Il faut comprendre l'idée. C'est déstabiliser cette tour. Cette tour n'a pas de case. Ici, là, elle est en prise de la dame. Et elle doit protéger absolument le fou F8. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a qu'un coup pour la tour. C'est tour F4. Voilà, il n'y a pas d'autres coups possibles. Et là, regardez. Magnifique combinaison de Wilfan. Fallait le trouver. Il y avait plusieurs coups possibles, mais celui-là a été sans doute le plus spectaculaire. Fou prend G7. Ah, superbe. L'idée, simplement, on va la voir tout de suite. Après, roi prend qui est forcé. Échec et on attaque la tour. Voilà. On est obligé donc de revenir avec la tour. Et maintenant, regardez, G5 et on profite du clouage. On va récupérer la tour. Donc, on a sacrifié un fou contre une tour. On a gagné la qualité. On a toujours une grosse attaque. Il faut que les noirs viennent défendre extrêmement rapidement. C'est aux blancs de jouer. Simplement, ils auraient pu jouer G5 sans doute ici, mais elle joue un coup qui est très intéressant aussi. Bien sûr, c'est cavalier D4, attaque la dame. Et en cas de dame prend B2, il y aurait cavalier E6, échec au roi. Le roi joue et ensuite dame prend B2. Les noirs reviennent en défense en G6. Et simplement G5, voilà, c'est l'heure tout de suite. On aurait pu le faire tout de suite, mais bon, G5 maintenant. Et bien, on va récupérer, bien sûr, la tour. Et les noirs continuent un peu avec fou C5. Et là, il ne faut pas se tromper. On ne peut pas prendre du pion, hein, puisque la dame est en prise. Et si on prend de la dame, ça marche aussi. Mais à la fin, on a le cavalier quand même qui est cloué. Imaginez qu'on prenne ici de la dame. C'est moins précis que ce que va faire Wilfan. Regardez. Dame prend. Puis on prend F6, roi F7. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait contre le cavalier? Si vous protégez par tour F4, il risque d'y avoir cavalier D3, attaque la tour. Le cavalier est en prise. Et à la fin, vous allez perdre le pion F6. Ça ne va pas être facile à gagner quand même. Hein. Donc il faut être précis après dame G6, G5, fou C5, elle fait très précis Wilfan, simplement, voilà, roi H1, de façon à pouvoir prendre ici, avec échec, et de garder le pion de plus, avec toujours une attaque sur le roi, et une qualité en plus. Magnifique partie de Wilfan qui l'emporte et qui donc se qualifie. Donc bilan des courses,
pour nos quatre champions suivis sur cette Coupe du Monde, les 3 Français et la meilleure joueuse du monde. Et puis bien sûr un œil sur Magnus Carlsen, donc pour l'instant il est passé sans souci, hein, donc on va pas s'apesantir. Mais donc Maxime s'est qualifié, bravo Maxime, en 2 parties. Étienne et Laurent vont devoir jouer, donc notre champion de France et notre vice-champion de France 2017 vont devoir jouer les départages en troisième journée. Et enfin Weifan, donc la chinoise meilleure joueuse du monde, s'est qualifiée elle aussi, comme Maxime, comme Magnus Carlsen, de façon très convaincante au premier tour, en 2 parties. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur. Voilà, merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV. À bientôt, à très bientôt pour la suite de cette Coupe du Monde 2017 Fédération internationale des échecs à Tbilissi. Ça se passe à Tbilissi en Géorgie. Voilà. Au revoir.